Bételgeuse, l'une des étoiles les plus massives et lumineuses jamais observées. Elle possède une beauté fascinante, mais aussi un danger insoupçonné. Vieille, bouffie et instable, à mon image peut-être, elle pourrait se transformer en supernova à tout instant. Pourtant, elle dissimule encore un mystère que nos astronomes n'ont pas réussi à élucider. Pourrait-elle influer sur l'avenir de notre planète? Découvrons-le ensemble. Bételgeuse forme les pôles rouges vifs d'Orion, le grand chasseur céleste. C'est une supergéante rouge, et par supergéante, il faut entendre véritablement titanesque. Elle pèse entre 15 et 20 fois la masse du Soleil, mais elle est si dilatée que, placée dans notre système solaire, elle s'étendrait jusqu'à l'orbite de Mars. Imaginez nos planètes englouties par une boule de feu hypertrophiée et rougeoyante. Non, merci. L'expression géante rouge désigne une étoile proche de la fin de son existence. Lorsque son cœur épuise son hydrogène, elle commence à en brûler dans une couche périphérique, ce qui fait gonfler et refroidir ses couches externes, lui donnant un aspect immense, plus froid et teinté de rouge. Bételgeuse n'est donc plus en très grande forme. Les étoiles massives vivent vite et meurent jeunes. Leur longévité dépend de multiples facteurs. Masse, rotation, proportion de métaux produisant leur centre. Même dans les cas les plus favorables, elles ne survivent que quelques millions d'années. Au pire, à peine quelques centaines de milliers. En comparaison, notre Soleil, âgé de 4,6 milliards d'années, a encore un long avenir. Et les petites naines rouges peuvent briller pendant des milliers de milliards d'années. Des milliers de milliards. L'univers lui-même n'a pas encore vécu assez longtemps pour les voir disparaître. Bételgeuse a déjà épuisé tout son hydrogène et fonctionne désormais à l'hélium, ce qui l'a transformée en supergéante rouge. En 2019, sa luminosité a chuté brutalement, donnant l'impression qu'elle était sur le point d'exploser. Les astronomes du monde entier étaient en effervescence, persuadés d'être sur le point d'assister à une supernova en direct. Mais la vérité s'est révélée bien plus banale. Bételgeuse n'en était pas à son dernier souffle. Elle avait simplement expulsé d'immenses nuages de gaz et de poussière, qui, en passant devant elle, ont temporairement masqué sa lumière. Plus tard, les astronomes ont fini par comprendre l'origine de ce phénomène. L'étoile avait projeté dans l'espace une immense portion de sa propre atmosphère, et la quantité de matière expulsée était colossale. Ce fragment représentait plusieurs fois la masse de notre Lune, soit environ 400 milliards de fois la matière que le Soleil rejette lors d'une éruption ordinaire. Une fois refroidie, elle s'est transformée en un vaste nuage de poussière. Depuis la Terre, ce nuage a voilé une grande partie de la lumière de Bételgeuse, donnant l'impression que l'étoile s'éteignait. Mais ce n'est pas tout. Bételgeuse possède d'ordinaire un rythme stable, s'éclaircissant et s'assombrissant tous les 400 jours. Presque comme un battement de cœur. Après cette explosion, ce cycle semble s'être interrompu, ou du moins s'est assoupi pour un temps. Lorsqu'une étoile vieillit et devient instable, son existence se mue en un véritable chaos. Un jour, elle brûle de l'hydrogène, le lendemain de l'hélium. Parfois, elle semble s'éteindre avant de renaître soudainement dans un sursaut d'énergie. Ses couches externes, si dilatées, paraissent presque détachées d'elle, animées d'une volonté propre. Et certaines de ces étoiles dissimulent d'effroyables secrets. Bételgeuse, elle aussi, en garde un. Depuis des décennies, les astrophysiciens soupçonnent Bételgeuse d'abriter une étoile compagne cachée. Mais la repérer relevait de l'exploit. La raison, Bételgeuse brille jusqu'à 14 000 fois plus intensément que notre Soleil. Un tel éclat submerge tout objet voisin. De plus, l'épaisse atmosphère terrestre complique les observations. La lumière venue de l'espace se trouble et se déforme en traversant l'air. Lors du grand assombrissement de 2019, le télescope spatial Hubble a pu suivre l'événement depuis au-dessus de l'atmosphère, dissipant la crainte d'une supernova imminente. Cependant, même Hubble n'a pas réussi à percer le gigantesque nuage de gaz et de poussière rejeté par l'étoile pour confirmer l'existence d'un éventuel compagnon. C'est à ce moment-là que l'astrophysicien Steve Howell, du centre de recherche Ames de la NASA, adopta une approche différente. Il fit appel au télescope Gemini Nord, situé sur le Mauna Kea à Hawaï, un observatoire terrestre monumental doté d'une large ouverture, permettant de capter davantage de lumière. Son atout majeur réside dans une caméra à haute résolution, l'interféromètre à tavelure, Alopeke. Plutôt que de saisir une seule longue exposition, elle capture des milliers de clichés ultra rapides, ce qui fige les perturbations de l'atmosphère terrestre.
Les ordinateurs combinent ensuite ces images, éliminant les effets de turbulence pour produire des vues d'une netteté exceptionnelle. Steve Howell et son équipe se mirent donc à l'ouvrage, persuadés qu'il devait bien y avoir quelque chose là-haut, un élément qui avait échappé à toutes les recherches précédentes. Grâce à la caméra Allopec, ils disposaient enfin d'un instrument assez précis pour le détecter, si ce quelque chose existait vraiment. Howell reconnut plus tard que les chances de succès étaient infimes. Pourtant, son équipe parvint à capturer ce qui semble être une faible étoile compagne, dissimulée à la lisière de l'atmosphère de Bételgeuse. Et le plus remarquable, c'est qu'elle apparut exactement à l'endroit prévu par les anciens calculs. Même position, même distance, même angle. Ce n'était pas un simple scintillement aléatoire, il correspondait parfaitement aux prédictions. Pour l'heure, la compagne demeure trop proche de l'éclat aveuglant de Bételgeuse pour être observée distinctement. Mais son orbite finira par l'emporter plus loin, hors du halo lumineux de la géante rouge. Ce moment devrait survenir en novembre 2027, et lorsque cela se produira, les télescopes pourront enfin l'observer sans entrave. Ces observations nous apporteront une réponse définitive. S'agit-il d'une véritable étoile ou d'une simple erreur de données? D'ailleurs, elle possède déjà un nom. Bételgeuse vient de l'arabe et signifie « la main d'Al-Jawza », une figure mythique tracée dans le ciel par les anciens astronomes, dont les mains, les pieds, la tête et les cheveux étaient reliés par les étoiles d'Orion. Fidèle à cette tradition, Howell baptisa la compagne Siwara, ce qui se traduit par son bracelet. Un jour, dans un lointain futur, Bételgeuse et Siwara s'enlaceront et ne feront plus qu'une. Qu'elle ait ou non une étoile compagne, Bételgeuse demeure une géante vieillissante, épuisée et presque à court de carburant. Son heure approche, et tôt ou tard, elle explosera en supernova. Et quand ce jour viendra, le spectacle sera d'une ampleur inouïe. Selon les données connues, sa taille, sa rotation, les étoiles avec lesquelles elle est née, et la composition métallique de son atmosphère, les astronomes estiment que cette explosion pourrait survenir dans quelques centaines de milliers d'années. Mais nul ne peut jurer qu'elle n'arrivera pas demain. Et peut-être même qu'elle a déjà eu lieu. Souvenez-vous, Bételgeuse se trouve à environ 500 années-lumière. La lumière que nous voyons aujourd'hui a donc quitté l'étoile il y a très longtemps. Si elle a explosé il y a un siècle, nous n'en aurions encore aucun signe. Peut-être n'existe-t-elle déjà plus. Le jour où elle deviendra enfin supernova, le ciel offrira un spectacle sans précédent dans toute l'histoire humaine. Une supernova peut briller davantage que des galaxies entières. Et à cette distance, Bételgeuse sera aveuglante. On pourra la distinguer même en plein jour, plus éclatante que n'importe quelle planète. Presque aussi lumineuse que la pleine lune. Mais contrairement à cette dernière, elle ne sera pas un disque paisible. Elle ne paraîtra qu'un minuscule point dans le firmament, si intense qu'il pourrait blesser nos yeux. Cette incandescence durera quelques mois avant de s'éteindre, comme toutes les supernovae. Mais soyez rassurés, elle ne représentera aucun danger pour nous. Pourquoi cela? Aussi spectaculaire qu'une supernova puisse paraître, les étoiles demeurent immensément éloignées les unes des autres. C'est là qu'intervient la loi de l'inverse du carré. L'énergie qu'une étoile ou une supernova libère se répartit dans l'espace. Et lorsque la distance double, l'énergie reçue par unité de surface est réduite à un quart. 10 fois plus loin, et il n'en reste qu'un centième. C'est la même raison pour laquelle il suffit de reculer de quelques pas d'un feu de camp pour passer d'une chaleur étouffante à un froid soudain. Quoi qu'il en soit, la suite ne dépend plus de nous. Peut-être que Bételgeuse continuera à vaciller pendant des millénaires, ou qu'elle enflammera demain la voûte céleste comme jamais auparavant. Dans tous les cas, l'univers garde ses mystères, et seul l'avenir révélera ce que cette géante flamboyante nous réserve. Imagine que tu sois en train de regarder les étoiles scintiller dans le ciel par une belle nuit claire. L'une d'entre elles est Bételgeuse, une célébrité parmi les astres. Si tu veux l'apercevoir, regarde la constellation d'Orion. Elle ressemble un peu à un archer tenant un arc. Et Bételgeuse est comme un point rouge-orange sur son épaule. C'est l'une des étoiles les plus brillantes de notre ciel. Il est donc difficile de la manquer. Bételgeuse n'est pas une étoile ordinaire. Tout d'abord, elle est gigantesque, jusqu'à 1000 fois la taille de notre Soleil. Tu te rends compte?
Elle est si grosse que, si nous pouvions remplacer notre Soleil par Bételgeuse, elle engloutirait toutes les planètes intérieures du système solaire, y compris la Terre. Et voici un autre fait amusant. Lorsque nous observons Bételgeuse, nous remontons en fait dans le temps. Oui, tu as bien entendu. Bételgeuse se trouve à environ 600 années-lumière de nous. La lumière que nous voyons aujourd'hui a donc quitté l'étoile il y a 600 ans. Elle n'est pas toute jeune. Elle brille depuis des millions d'années. Il y a très longtemps, bien avant les smartphones et les télescopes, les Sumériens furent les premiers à apercevoir Bételgeuse dans le ciel. Et c'est une véritable diva. Par exemple, en 1866, Bételgeuse est devenue l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Elle était si éblouissante qu'on pouvait la voir même le jour. Les astronomes du monde entier se sont mis à étudier cet événement extraordinaire. Depuis, Bételgeuse joue à cache-cache avec nous. Cette magnifique étoile a commencé à s'assombrir en 2019. Et maintenant, elle s'assombrit et s'éclaircit de manière intermittente. Mais ces changements de luminosité nous renseignent sur quelque chose d'important. Comme nous l'avons mentionné, Bételgeuse a quelque chose d'endiablé. Elle a toujours vécu une vie rapide et mouvementée. Du coup, elle brûle son combustible à un rythme incroyable. Ce changement de luminosité sont des indices que Bételgeuse approche de la fin de son cycle de vie. Et puis un jour, le télescope spatial Hubble a pris des images époustouflantes de la diva. On aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser. Tout cela a amené les scientifiques à se dire qu'elle allait prendre sa retraite sous peu, et de manière spectaculaire. Ce sera bientôt une supernova. Imagine donc une étoile qui fait la fête, alimentée par la fusion de 16 atomes d'hydrogène. C'est comme si elle produisait sa propre boisson énergétique. Mais comme dans toute fête, le carburant commence un jour à manquer. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Plus notre belle étoile se gave d'hydrogène, moins elle en a. Et elle ne peut bientôt plus subvenir à ses besoins. C'est alors le moment du bouquet final. L'étoile s'effondre sur elle-même comme un ballon crevé. Sa pression et sa température intérieure montent en flèche et atteignent des niveaux stupéfiants. Cette crise cosmique provoque un boom colossal. Tu comprendras donc pourquoi observer Bételgeuse, c'est être aux premières loges d'un événement spectaculaire. Mais voici la grande question. Quand cela se produira-t-il ? Ce n'est pas aussi simple que de régler une minuterie. Les étoiles ont toutes leur propre calendrier et Bételgeuse ne fait pas exception. Cela pourrait être demain ou dans des milliers d'années. Nous ne disposons que d'une estimation approximative. Nous pensons qu'elle se transformera en supernova dans les 100 000 prochaines années. Un peu long, pas vrai? Certes. Pour nous, petits humains, cela semble une éternité, mais par rapport à l'immensité de l'univers, ce n'est qu'un battement de paupières. Il y a toutefois une toute petite chance que Bételgeuse nous surprenne et se transforme en supernova bien plus tôt. Compte tenu de ces baisses de luminosité, nous pourrions assister à ce beau spectacle d'ici quelques centaines d'années. Nous n'avons plus qu'à attendre. Et si Bételgeuse explose, que se passera-t-il? Prépare-toi à un spectacle sans précédent. Lorsqu'une étoile s'effondre sous son propre poids, elle déclenche un feu d'artifice cosmique aux proportions inouïes. Elle libère une quantité folle d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. La supernova de Bételgeuse sera très particulière. Ce sera un peu la superstar des supernovas. Elle brillera tellement qu'elle pourra même éclipser les autres étoiles. Imagine, Bételgeuse volant la vedette à tout le monde. Le spectacle sera si lumineux que tu n'auras pas besoin de télescope pour y assister. Non, tu pourras la voir à l'œil nu. Il se pourrait même qu'elle soit visible pendant la journée, donnant l'impression qu'une rave immense est en train de secouer la Voie lactée. Ensuite, la supernova nous divertira pendant des semaines. Ce sera comme si nous avions une deuxième lune dans le ciel, et elle brillera autant que l'original. Imagine ça, 2 lunes dansant ensemble. Après avoir illuminé le ciel nocturne pendant plusieurs semaines, la supernova de Bételgeuse s'éteindra lentement. Mais elle laissera derrière elle un souvenir, un vestige éthéré, qui s'estompera peu à peu. Nous pourrons observer ce vestige durant les quelques mois suivants. Mais il ne s'agira pas seulement d'un spectacle lumineux. Le boom provoquera de puissantes ondes de choc que nous pourrions même ressentir ici sur Terre. C'est comme si l'univers nous donnait une petite tape sur l'épaule en nous disant « Hé, regarde un peu ce spectacle incroyable ! Quel danger cela représente-t-il pour nous ?»
Nous savons que la supernova de Bételgeuse projettera de la poussière et des gaz dans notre atmosphère. Comme un grand éternuement cosmique. Et cet éternuement pourrait entraîner une baisse de température sur la planète. Cela aura un grave impact sur le climat, et nous pourrions même connaître une mini-période glaciaire. Il ne s'agit bien sûr là que d'hypothèses. Nous ne savons pas avec certitude si les conséquences seront vraiment aussi graves. Mais nous voulons être prêts pour cet événement. Du coup, les scientifiques étudient de près Bételgeuse. Mais s'ils travaillent bien évidemment très sérieusement, les astronomes savent aussi s'amuser. Les blagues fusent de toutes parts. Quelqu'un a même créé un site sur l'état de Bételgeuse que tu peux consulter en ligne. Comme tu peux le constater, tout ça nous tient en haleine. Les scientifiques la surveillent en permanence, et ils ont aussi besoin de nous. Ils veulent que nous gardions un œil sur Bételgeuse, et que nous leur signalions tout changement observé. Comment faire? Eh bien, tout d'abord, il nous faut nous tenir aux aguets. Surveillez nous aussi l'étoile et notez ce que nous voyons. Scintille-t-elle? Sa lumière est-elle un peu faible? Il faut tout noter. Ensuite, nous devons faire part de nos observations aux astronomes. Celles-ci les aideront à suivre le voyage de Bételgeuse vers sa grande transformation. Tu peux également participer à des projets de sciences citoyennes. C'est très amusant et facile, crois-moi. L'un des projets les plus intéressants est l'Observatoire de luminosité de Bételgeuse. Grâce à ce projet, les scientifiques peuvent connaître l'état de l'étoile à tout moment. Et ta contribution peut vraiment faire une différence. Rejoins donc cette belle et grande équipe. Tu participeras à quelque chose d'extraordinaire et, qui sait, tes observations pourraient-ils même aider à prédire le moment où Bételgeuse explosera en supernova. Nous pouvons ce faisant non seulement apporter notre aide aux astronomes, mais aussi en apprendre énormément sur les étoiles. Mais comment peux-tu te préparer personnellement à cet événement? Tout d'abord, tu auras besoin d'un équipement adéquat pour observer la supernova. Un bon télescope est comme un billet d'entrée pour cette grande fête cosmique. Il te permettra d'assister à la performance de Bételgeuse. N'oublie pas que tu auras besoin de lunettes spéciales pour protéger tes yeux de l'intense explosion. La sécurité avant tout. Et bien sûr, prépare-toi au cas où l'étoile déciderait de perturber notre climat. Fais des réserves de vêtements et de produits de première nécessité, au cas où nous serions confrontés à une petite période glaciaire. J'espère que ça n'arrivera pas. Alors voilà, garde les yeux rivés sur le ciel nocturne. Bételgeuse n'est peut-être pas encore prête à exploser, mais lorsqu'elle le fera, ce sera formidable. D'ici là, profite bien des étoiles, et n'oublie pas qu'il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire dans notre vaste univers. Cette année, avant le mois de septembre, une étoile de la constellation de la couronne boréale explosera. Et dans l'hémisphère nord, nous pourrons la voir à l'œil nu. Il s'agit de T Coronae Borealis, une étoile naine blanche située à 3000 années-lumière de notre système solaire. Elle se transformera en nova. Nous en parlerons un peu plus loin, au printemps ou en été. Même si cet événement est prévisible, puisqu'il se produit tous les 80 ans, il n'en reste pas moins qu'on ne peut y assister qu'une seule fois dans sa vie, quand on est un être humain. T Coronae Borealis n'est pas une étoile ordinaire. Il s'agit en fait d'une étoile binaire, c'est-à-dire de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Cette paire d'étoiles est incroyablement spéciale. Il arrive que les deux étoiles augmentent leur luminosité au point d'être visibles depuis la Terre. L'étoile naine blanche est la plus massive des deux. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle pourrait contenir la même masse que le Soleil dans un volume équivalent à celui de la Terre. L'étoile qui l'accompagne, une géante rouge vieillissante, s'est déjà tellement développée qu'elle déverse désormais sa matière sur la naine blanche. Le moment est donc arrivé. Ces deux étoiles vont à nouveau exploser. Leur luminosité passera de la magnitude 11 à la magnitude 2. En astronomie, la magnitude est utilisée pour mesurer l'éclat d'une étoile ou d'un autre objet céleste. Plus l'étoile est brillante, plus le nombre attribué à la magnitude est faible. Dans le cas qui nous occupe, cela signifie que nous pourrons voir l'étoile à l'œil nu, même dans un ciel pollué par la lumière artificielle. Actuellement, nous ne pouvons voir cette belle binaire qu'avec des jumelles dans un ciel complètement noir. Après l'explosion, T Coronae Borealis deviendra l'étoile la plus brillante de la constellation de la couronne boréale pendant quelques jours, avant de s'éteindre progressivement. Cet événement ne doit pas être confondu avec une supernova. Lors d'une supernova, le cœur de l'étoile s'effondre, ce qui entraîne sa destruction complète. Cela ne peut arriver qu'à une étoile dont la masse est 8 fois supérieure à celle du Soleil.
Au lieu de disparaître à jamais dans un éclair de lumière aveuglant, T Coronae Borealis connaîtra une nova, c'est-à-dire une explosion de surface, qui projettera de la matière dans l'espace sans pour autant détruire l'étoile elle-même. De telles novas récurrentes se produisent à intervalles réguliers. Autrefois, les astronomes appelaient T Coronae Borealis l'étoile de feu. Les dernières fois qu'elle a explosé, c'était en 1866, puis en 1946. Les astronomes de la NASA pensent qu'elle explosera à nouveau avant le mois de septembre de cette année. La constellation de la couronne boréale est l'une des plus belles qui soit. Il s'agit d'un demi-cercle incurvé composé de 7 étoiles, facile à observer en avril. Sortez 2 heures après la tombée de la nuit et regardez vers l'est-nord-est. Une fois que vous avez trouvé la Grande Ourse, utilisez la courbe de sa poignée pour aller de l'arc à Arcturus et vous trouverez l'étoile brillante de la constellation du Bouvier à l'est. Si vous descendez en diagonale jusqu'à l'horizon est-nord-est, vous apercevrez la couronne boréale. Si vous souhaitez observer l'illumination de T Coronae Borealis, il est conseillé de vous familiariser avec la région et les étoiles de la constellation dans laquelle elle se trouve. Une fois l'événement commencé, vous pourrez comparer son éclat à celui des autres étoiles et l'observer sans utiliser d'appareils sophistiqués. Une nova est une explosion soudaine et de courte durée impliquant une étoile compacte de la taille de la Terre ou un peu plus grosse. L'explosion provient d'une naine blanche qui tourne très près d'une étoile normale, si près qu'un flux de gaz s'écoule entre elles. Ce gaz commence à s'accumuler jusqu'à former une couche à la surface de la naine blanche. Il atteint alors un stade où il provoque une explosion thermonucléaire incontrôlée. Selon les astronomes, une 50aine de novas se produisent chaque année dans notre galaxie, mais toutes ne sont pas visibles. Le Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA a observé plusieurs novas ayant eu lieu dans notre voisinage, à l'échelle de l'univers, bien sûr. Ils ont découvert que ces explosions produisaient des rayons gamma. Il s'agit de la forme la plus énergétique de la lumière. Les chercheurs pensent également que ces rayons gamma résultent de collisions entre de nombreuses ondes de choc, qui s'échappent du site de l'explosion dans une coquille de débris en expansion rapide. Maintenant que nous avons parlé des novas, il est temps d'aborder un sujet beaucoup plus spectaculaire, les supernovas. Il s'agit de la plus puissante explosion à laquelle l'homme puisse assister, une gigantesque déflagration accompagnée d'une illumination incroyable et brève. Une supernova est en quelque sorte le bouquet final d'une étoile massive qui s'éteint. Cela peut arriver aux étoiles dont la masse est au moins 5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Lorsqu'elles approchent de la fin de leur vie, elles s'éteignent avec un énorme boom. Les étoiles massives brûlent d'incroyables quantités de combustible nucléaire en leur sein, produisant des tonnes d'énergie. Cela donne à leur cœur une chaleur phénoménale. Cette chaleur génère une pression qui empêche ces étoiles de s'effondrer. Mais toute étoile est en équilibre entre deux forces opposées. Sa gravité tente de la comprimer en une boule minuscule et serrée, tandis que le combustible nucléaire, qui brûle au cœur de l'étoile, produit une puissante pression vers l'extérieur. Lorsqu'une étoile géante commence à manquer de combustible, elle commence à se refroidir. La pression diminue et la gravité l'emporte. L'étoile s'effondre. Cet objet énorme, dont la masse est des millions de fois supérieure à celle de la Terre, implose en l'espace de 15 secondes. Il n'est pas étonnant que ce processus rapide produise d'énormes ondes de choc. Elles font éclater les couches extérieures de l'étoile. Finalement, il ne reste plus qu'un noyau incroyablement dense, en plus d'un nuage croissant de gaz chaud appelé nébuleuse. Un trou noir, l'objet le plus dense de l'univers, est le résultat de la supernova d'une étoile environ 10 fois plus massive que notre Soleil. Il existe un autre type de supernova qui se produit généralement dans les systèmes où deux étoiles gravitent l'une autour de l'autre, et où au moins l'une d'entre elles est une naine blanche de la taille de notre planète. Si une telle étoile entre en collision avec un autre astre, ou si elle tire trop de matière de sa voisine, elle peut exploser en supernova. Les supernovas sont souvent si brillantes qu'elles peuvent éclipser la lumière combinée de galaxies entières pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Les supernovas ne sont pas courantes. Les astronomes pensent qu'il n'y en a que quelques-unes par siècle dans des galaxies comme la nôtre. Mais comme l'univers contient un très grand nombre de galaxies, nous pouvons observer quelques centaines de supernovas chaque année hors de la Voie lactée. Malheureusement, la poussière spatiale nous empêche de voir la plupart des supernovas les plus proches de nous. Bételgeuse, une géante rouge au stade avancé, a explosé en 2019. Mais ce n'était pas l'événement que nous nous attendions à voir. Cette étoile, située dans la constellation d'Orion, est énorme.
si grande que si nous la déplacions au milieu de notre système solaire, son bord extérieur irait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsque Bételgeuse approchera de sa fin, elle explosera en une supernova d'une luminosité stupéfiante, visible sur Terre même pendant la journée. Cette explosion pourrait se produire dès demain ou dans des centaines de milliers d'années. Inutile donc de retenir votre souffle. Mais alors, que s'est-il passé en 2019 ? Les astronomes ont remarqué que l'étoile s'affaiblissait. Ils se sont dit qu'il s'agissait des prémices du grand spectacle. Mais au lieu de cela, Bételgeuse est redevenue normale quelques mois plus tard. Une analyse plus poussée a révélé que l'étoile ne s'était pas assombrie. Si nous en avions l'impression, c'est parce que nous l'observions au travers d'un nuage de débris stellaires. Au même moment, la quantité de lumière dans la photosphère de Bételgeuse s'est accrue, comme si une explosion massive de matière avait eu lieu à la surface de l'étoile. Des événements de ce type se produisent en permanence sur le Soleil, en particulier lorsque l'activité de notre étoile est élevée. Des morceaux de la surface du Soleil s'en mêlent et se détachent. C'est ce qu'on appelle les éjections de masse coronale. Elles n'endommagent pas notre planète, mais elles peuvent perturber les satellites et les équipements électriques. Pour en revenir à Bételgeuse, nous n'avons jamais vu une éjection de masse aussi importante à la surface d'une étoile. Il s'agit d'un phénomène nouveau que nous pouvons observer directement et que nous pouvons même voir en détail grâce au télescope Hubble. Selon les astronomes, nous assistons pour la première fois en direct à l'évolution d'une étoile. Les astronomes ont repéré un phénomène singulier surgissant dans l'obscurité cosmique. Ils ont intercepté une série de signaux étranges et inexpliqués provenant d'étoiles lointaines de la constellation de la Grande Ourse. Et personne n'est en mesure d'en éclaircir l'origine. S'agit-il d'un phénomène naturel encore inconnu ou de quelque chose de bien plus mystérieux ? Peut-être même d'artificiel. Explorons avec vous cette récente découverte, la science derrière ces signaux venus de l'espace, ainsi que ce que les chercheurs pensent être à leur source. Les scientifiques ont ainsi détecté 2 sursauts d'énergie parfaitement identiques provenant des profondeurs du cosmos. Ils n'étaient ni aléatoires, ni assimilables à un simple bruit de fond. Ils semblaient précis, presque intentionnels. Ces signaux provenaient de la constellation de la Grande Ourse, située à près de 100 années-lumière de notre planète. L'étoile émettrice, HD 89389, est légèrement plus grande et plus lumineuse que notre Soleil, sans rien d'exceptionnel. Du moins, jusqu'en 2023. C'est alors que le chercheur de la NASA Richard Stanton remarqua un phénomène inédit. L'étoile se mit brusquement à clignoter. Elle devint brillante, puis faible, avant de rayonner de nouveau, et tout cela en quelques secondes seulement. 2 impulsions identiques apparurent, séparées d'exactement 4,4 secondes. Selon Stanton, ce comportement était on ne peut plus étrange. Les variations étaient trop intenses pour n'être qu'un simple hasard, ou un effet de l'atmosphère terrestre. Une étoile de plus d'1 million de kilomètres de diamètre ne s'éteint pas ainsi. La voir disparaître en un dixième de seconde excède ce que la science peut expliquer aisément. Mais l'affaire devint encore plus intrigante, et plus on examinait le phénomène, plus il paraissait déroutant. Il semblait que ce n'était pas un simple scintillement, mais quelque chose de délibéré, comme si une cause précise avait altéré la lumière. Mais qu'est-ce que cela pouvait être ? Un véritable mystère de l'espace profond. Durant les 2 mois suivants, Stanton travailla sans relâche, totalisant près de 1500 heures d'observation, et vérifia toutes les explications possibles. Il compara les données à des éclairs, à des reflets d'avions, à des météores, et même à d'éventuels dysfonctionnements. Et chaque fois, le verdict restait identique. Rien ne correspondait. C'est alors que l'équipe dut reconnaître ce que personne n'avait imaginé. Il ne pouvait de plus exclure la possibilité que ces impulsions soient artificielles. Après avoir examiné chaque piste envisageable, Stanton comprit que la découverte de leur télescope spatial n'avait aucun précédent connu. Ce n'était ni une interférence, ni un phénomène météorologique, et certainement pas le passage d'un avion de ligne. Pourtant, ce comportement lui rappelait quelque chose. En effet, en 2019, les astronomes avaient déjà observé une étrange double impulsion, provenant cette fois d'une géante gazeuse brûlante nommée Dimidium, située à environ 50 années-lumière de la Terre. Au début, les spécialistes avaient tourné l'affaire en dérision, évoquant simplement des oiseaux traversant le champ du télescope.
Mais le nouveau signal ne ressemblait pas à une confusion de ce genre. Stanton poursuivit donc ses recherches, envisageant même une onde de choc dans l'atmosphère terrestre. Toutefois, cette hypothèse ne tenait pas vraiment. Pour que les 3 impulsions soient synchronisées avec une telle précision, le timing aurait dû frôler l'impossible. Le chercheur a exploré d'autres pistes. Peut-être que la lumière avait été courbée par un objet lointain dans notre système solaire. Peut-être qu'un satellite ou un astéroïde l'avait partiellement masqué, ou encore qu'il s'agissait d'un effet de réfraction, voire d'onde gravitationnelle. Pourtant, aucune de ces hypothèses ne semblait cohérente. Il manquait clairement des éléments pour que l'astrophysique puisse expliquer comment une étoile pourrait clignoter avec une telle rapidité et de manière aussi nette. Pour l'heure, Stanton estime que la seule manière d'avancer consiste à étudier de plus près les 3 événements connus et voir quelles explications demeurent plausibles. Vous vous demandez sans doute comment une telle découverte astronomique a pu être réalisée. L'histoire remonte à plus de 60 ans, lorsque les scientifiques ont officiellement lancé la recherche d'une vie au-delà de la Terre. Cette initiative fut baptisée Recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI. Le projet fondateur de cette entreprise était le projet OSMA, dirigé par l'astronome Frank Drake, le même qui formula la célèbre équation de Drake. Cette équation permet aux chercheurs d'estimer, de manière raisonnée, combien de mondes de notre galaxie pourraient abriter une vie intelligente capable d'émettre des signaux détectables. Le principe est simple, l'on part du nombre d'étoiles qui naissent dans la Voie lactée, puis l'on évalue combien possèdent des planètes, et parmi elles, combien pourraient soutenir la vie. Il faut ensuite déterminer combien de ces mondes pourraient réellement héberger des organismes, puis voir combien pourraient développer une intelligence. Enfin, l'on tente d'estimer combien seraient susceptibles de créer une technologie leur permettant de communiquer avec d'autres civilisations, y compris la nôtre. L'équation n'a pas vocation à fournir un chiffre précis. Elle constitue surtout une réflexion scientifique destinée à considérer l'ensemble des conditions nécessaires pour que la vie existe et puisse être remarquée dans l'univers. Quoi qu'il en soit, en 1960, Drake et son équipe dirigèrent une immense antenne parabolique de 25 mètres vers 2 étoiles voisines, Epsilon Eridani et Tau Ceti, afin d'écouter tout signal inhabituel. Entre avril et juillet de cette année-là, l'Observatoire de Virginie occidentale resta attentif, espérant capter un message venu des étoiles. Malheureusement, rien ne fut détecté. Toutefois, ce projet devint le point de départ de tout ce qui allait suivre. Depuis lors, les scientifiques ont mené des dizaines de recherches similaires, en utilisant une grande variété de longueurs d'onde et de technologies pour traquer les signes d'une intelligence extraterrestre. Aujourd'hui, on parle de technosignature. Et bien que personne n'ait encore mis au jour de preuves incontestables, il y eut certains moments où même les experts n'ont pas pu exclure l'idée que quelque chose, ou quelqu'un, puisse réellement exister ailleurs. C'est là qu'entre en scène le docteur Richard Stanton, avec cette découverte spatiale stupéfiante. Stanton a participé à certaines des missions les plus emblématiques, comme Voyager et Grace. Ce dernier programme, mené conjointement par la NASA et le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, impliquait 2 satellites évoluant côte à côte autour de la Terre. En observant les variations de distance entre eux, les chercheurs pouvaient mesurer les changements du champ gravitationnel terrestre, ce qui leur a permis de mieux comprendre la fonte des glaces, les mouvements océaniques, les eaux souterraines, et même les effets du changement climatique. Une fois retraité, Stanton se lança dans un projet personnel, rechercher des signes d'intelligence extraterrestre depuis son propre observatoire de Shay Meadow, à Big Bear, en Californie. À l'aide d'un télescope conçu sur mesure et d'un photomètre de son propre cru, il passa des années à observer plus de 1300 étoiles semblables au Soleil. Non pour y traquer des signaux radio venus de l'espace, mais des sursauts lumineux. Contrairement aux recherches SETI traditionnelles centrées sur les ondes radio, l'approche de Stanton, dite SETI optique, vise à repérer des impulsions lumineuses comparables à des lasers, des éclats nets, rapides, qui pourraient servir de moyen de communication à travers les étoiles. Cette notion remonte au début des années 60, lorsque 2 chercheurs ont suggéré que des civilisations avancées pourraient utiliser des impulsions laser surpuissantes, l'espace d'une nanoseconde, pour envoyer des signaux visibles capables de surpasser l'éclat de leurs propres étoiles. Pour mener son étude,
Stanton ne balayait pas de vastes zones du ciel. Il se concentrait sur une étoile à la fois. Il la suivait durant 1 heure entière, enregistrant sa lumière à des intervalles incroyablement courts, seulement 100 microsecondes. Suffisamment rapide pour saisir des éclairs plus brefs qu'un clin d'œil. Il analysait ensuite les données, à la recherche de motifs étranges, répétés et de signaux inexpliqués. Finalement, ses efforts furent récompensés. Une étoile semblable au Soleil, située à environ 100 années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse, émit 2 impulsions lumineuses rapides et absolument identiques. À ce jour, ces signaux demeurent inexplicables. Nul ne sait vraiment ce qui pourrait produire des impulsions jumelles si parfaites, ni à quelle distance exacte se trouvait leur véritable source. Quelque chose est-il passé devant l'étoile? Ou bien la lumière a-t-elle été courbée par un phénomène que nous ne comprenons pas encore? Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la Grande Ourse. Peut-être s'agit-il d'un nouveau type d'événement cosmique. Ou peut-être de toute autre chose. Et un jour, nous percerons sans doute ce mystère venu des profondeurs de l'espace. Une explosion d'une puissance exceptionnelle s'est produite juste au-delà de la Voie lactée, presque voisine à l'échelle cosmique, et elle ne ressemblait à rien de ce qui avait été observé jusqu'alors. L'événement s'est manifesté par des émissions répétées, libérant de violents sursauts d'énergie sous forme de rayons gamma, durant près d'une journée entière en juillet 2025. À l'échelle des sursauts gamma, une telle durée équivaut à une quasi-éternité, puisque ces phénomènes ne persistent habituellement que de quelques millisecondes à quelques minutes, et non pendant des heures. Plus surprenant encore, cet événement pourrait être associé à un type de trou noir rare, et encore hypothétique, dont l'existence n'a jamais été démontrée. On a attribué à ce phénomène un nom scientifique complexe. GRB 250702BDE. En général, les sursauts gamma se produisent lors de l'explosion finale d'une étoile géante, un unique événement spectaculaire. Mais celui-ci a défié ce schéma en se répétant à plusieurs reprises. Le télescope Fermi de la NASA a détecté cette activité inhabituelle le 2 juillet, avant que d'autres instruments, dont l'observatoire Einstein Probe, ne révèlent qu'elle avait commencé dès la veille. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Il pourrait s'agir d'une étoile massive, environ 40 fois plus grande que le Soleil, ayant disparu d'une manière particulière. Non une fin stellaire classique, mais un processus ayant maintenu son moteur cosmique actif, à l'image d'un véhicule continuant d'avancer même après l'épuisement de son carburant. Une autre hypothèse est encore plus audacieuse. Certains estiment que ces feux d'artifice cosmiques pourraient avoir été déclenchés lorsqu'une étoile, probablement une naine blanche, a été déchirée par un trou noir. Il s'agirait alors d'un véritable mixeur cosmique, appelé événement de perturbation par effet de marée, ou TDE. En effet, toutes les étoiles ne disparaissent pas dans une explosion spectaculaire digne du cinéma. La plupart vieillissent, se dilatent, puis s'éteignent lentement, en laissant derrière elles un noyau épuisé. Ces vestiges sont les naines blanches, des cadavres stellaires composés d'un gaz extrêmement dense et comprimé. Le destin d'une étoile dépend en réalité de sa masse initiale. Celles qui naissent relativement modestes, comparables au Soleil ou jusqu'à 10 fois plus massives, finissent généralement en naines blanches. Le plus souvent, elles épuisent leur carburant et expulsent leurs couches externes, formant un nuage lumineux appelé nébuleuse planétaire. Il subsiste alors un noyau extrêmement chaud et dense, à peu près de la taille de la Terre, qui constitue la naine blanche. Lors de leur formation, ces objets restent très chauds et se refroidissent lentement avec le temps. Après des milliards d'années, ils pourraient devenir des naines noires froides et obscures. Mais l'univers n'est pas encore assez ancien pour que de tels objets existent. Revenons maintenant à notre enquête. Si cette seconde théorie s'avère correcte, le trou noir à l'origine de ce spectacle n'était pas ordinaire. Un tel phénomène nécessiterait un type extrêmement rare de trou noir, appartenant à la catégorie encore hypothétique des trous noirs de masse intermédiaire, que les scientifiques recherchent depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, examinons les différentes catégories connues. Les plus petits sont les trous noirs de masse stellaire, formés par l'effondrement d'étoiles massives pesant entre 20 et 100 fois la masse du Soleil. Les trous noirs supermassifs, en revanche, sont de véritables géants cosmiques, atteignant des millions, voire des milliards
de masse solaire. Ils résident au centre des galaxies, y compris au cœur de la Voie lactée, où se trouve Sagittarius A. Ce trou noir est principalement dormant, n'absorbant du gaz ou de la poussière qu'à de rares occasions. Mais sa masse reste estimée à plusieurs millions de fois celle du Soleil. Il pourrait exister un autre type de trou noir, les trous noirs primordiaux. Les scientifiques pensent qu'ils se seraient formés dans les tout premiers instants suivant la naissance de l'univers. À ce moment, des poches de matière chaude pouvaient devenir suffisamment denses pour engendrer des trous noirs. Leur masse aurait pu varier de 100 000 fois moins qu'un trombone à 100 000 fois plus que celle du Soleil. Puis, l'univers s'est étendu et refroidi très rapidement, mettant fin aux conditions favorables à ce type de formation. Aujourd'hui, 13 milliards 800 millions d'années plus tard, les astronomes n'ont toujours trouvé aucune preuve définitive de l'existence de ces trous noirs primordiaux. Il est toutefois possible qu'ils se soient évaporés à mesure que l'espace vieillissait, à cause de certains processus se déroulant aux frontières de leurs horizons des événements, ces fameux points de non-retour. Selon les théories, les trous noirs de faible masse, moins massifs qu'une montagne, pourraient disparaître plus vite que les plus lourds. Si cette hypothèse est correcte, beaucoup de ces premiers trous noirs se sont déjà dissipés entièrement, tandis que les plus massifs pourraient encore subsister dans l'univers. Quoi qu'il en soit, si l'on considère les types de trous noirs déjà confirmés, entre les trous noirs stellaires et les supermassifs, se trouvent les trous noirs de masse intermédiaire, insaisissables. Les scientifiques soupçonnent à ça leur existence, mais c'est un peu comme le Yéti. De nombreuses hypothèses, peu de preuves. Les astronomes pensent que de petits trous noirs peuvent entrer en collision et fusionner avec le temps pour former ces masses intermédiaires. Les repérer reste presque impossible. Ils sont furtifs et silencieux. On les confond souvent avec des cimetières d'étoiles, des amas de petits trous noirs simplement regroupés. Parfois, ils se dissimulent derrière des groupes d'étoiles qui les orbitent de très près. La meilleure manière de détecter un tel trou noir consiste à chercher des indices. Les scientifiques évaluent la masse des trous noirs lorsqu'ils se percutent ou lorsqu'ils sont surpris en plein repas, en train de dévorer une étoile voisine. Jusqu'à présent, environ 300 trous noirs de masse intermédiaire potentielle ont été recensés, mais personne n'est totalement sûr de leur authenticité. Aujourd'hui, les astronomes pensent avoir enfin observé ce trou noir rarissime, le fameux chaînon manquant. Pour l'instant, il pourrait se nourrir d'une étoile malheureuse, à la périphérie d'une galaxie lointaine. Dans une étude publiée le 11 avril 2025, les scientifiques évoquant le trou noir HLX-1, situé à environ 40 000 années-lumière du centre de sa galaxie et à environ 450 millions d'années-lumière de nous. Grâce aux données du télescope spatial Hubble et de l'observatoire de rayons X Chandra, l'équipe a repéré un éclat lumineux. Cet événement de perturbation par effet de marée qui se produit lorsqu'un trou noir déchiquette une étoile proche. Ils ont ensuite réalisé des simulations informatiques pour recréer l'ensemble du phénomène, révélant HLX-1 en train d'étirer la pauvre étoile comme un spaghetti spatial. D'ailleurs, ce processus porte le nom de spaghettification. Les astronomes ont, vous le savez, leur propre plaisanterie cosmique. Quoi qu'il en soit, les chercheurs avaient déjà remarqué un phénomène étrange avec HLX-1 en 2009. Chandra avait détecté une lueur extrêmement brillante provenant des profondeurs de l'espace. Il s'agissait probablement d'un autre événement de perturbation par effet de marée. La luminosité de HLX-1 a atteint son apogée vers 2012 et s'est estompée depuis. Mais bien entendu, un bémol subsiste. Personne n'est totalement certain qu'il s'agisse véritablement d'un trou noir de masse intermédiaire. Voyez-vous, cette lumière pourrait ne pas provenir d'une étoile déchiquetée du tout. Elle pourrait émaner d'un disque d'accrétion. Un anneau gigantesque et extrêmement chaud de gaz et de poussière tourbillonnant aux abords du trou noir. Le seul moyen de comprendre ce qui se passe réellement est de poursuivre l'observation. Si la luminosité continue de faiblir sans renaître, alors il est probable que cette pauvre étoile ait été engloutie. Les trous noirs de masse intermédiaire revêtent une importance capitale, car ils constituent le chaînon manquant dans l'arbre généalogique des trous noirs, la pièce du puzzle permettant de comprendre leur croissance.
Il existe également l'idée que ces trous noirs pourraient débuter comme de massifs trous noirs stellaires et continuer de s'accroître pendant des milliards d'années jusqu'à devenir ces monstres colossaux résidant au centre des galaxies. Cela implique que, durant la majeure partie de leur existence, ils se tiennent probablement à la périphérie des galaxies, à l'instar de HLX-1, avant d'être projetés dans l'espace lointain. Enfin, certains scientifiques estiment qu'un trou noir de masse intermédiaire furtif pourrait rôder aux confins de notre Voie lactée à l'heure actuelle. Même en l'absence d'une telle présence, l'équipe scientifique continue de surveiller les événements post-explosion et tente de reconstituer l'origine exacte de ce phénomène cosmique. La prochaine étape consistera à déterminer l'endroit précis où cela s'est produit. Une fois la localisation établie, ils pourront mesurer avec précision l'énergie cosmique libérée et évaluer l'ampleur réelle de cette explosion. La Voie lactée, cette galaxie où nous vivons, ressemble à une gigantesque roue d'épingle tournant dans l'espace. Il s'agit d'une galaxie spirale apparue il y a environ 14 milliards d'années. Elle est remplie de beaucoup de choses. Des étoiles, des nébuleuses, qui sont des nuages de poussière et de gaz, des planètes, des astéroïdes. Toi et moi, tes parents, et ce gamin bordélique au bout de la rue, tu saisis l'idée. Et tout cela part du centre de la galaxie en longs bras spiralés, une vue merveilleuse. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière, et il faut à notre Soleil, ainsi qu'à tout le système solaire, 250 millions d'années pour effectuer une révolution autour du centre de notre galaxie. C'est un grand tour. Si tu regardes le ciel la nuit, tu verras que la plupart des étoiles se trouvent dans l'un des bras de la Voie lactée. Avant l'invention des télescopes, les gens ne pouvaient pas voir clairement les étoiles. Elles se confondaient en une seule traînée blanche qui s'étendait dans le ciel. On aurait dit une rivière de lait. C'est ainsi que le nom de notre galaxie est apparu. Passons maintenant aux nouvelles les plus récentes et les plus passionnantes. Une équipe internationale de scientifiques a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, caché au centre de la Voie lactée. Il s'agit d'un code Morse. Notre galaxie essaie-t-elle de communiquer avec nous? Au début des années 80, les astronomes ont découvert des filaments géants unidimensionnels qui pendaient verticalement près de Sagittarius A astérisque. Il s'agit du trou noir supermassif central de notre galaxie. Récemment, un nouveau type de filament a été découvert. Ces filaments sont beaucoup plus courts et s'étendent horizontalement ou radialement. En d'autres termes, ils s'étendent comme les rayons d'une roue, partant du trou noir. Il est intéressant de noter que, même si les deux types de filaments présentent certaines similitudes, les chercheurs considèrent qu'ils ont très probablement des origines différentes. Les filaments verticaux s'étendent à travers la galaxie, atteignant une hauteur de 150 années-lumière. Les filaments horizontaux, quant à eux, ressemblent aux tirets et aux points du code Morse. Les scientifiques ont été très enthousiastes lorsqu'ils ont fait cette découverte. Mais ils ont dû effectuer de nombreuses recherches pour s'assurer que les structures étaient bien ce qu'elles semblèrent être. Ils ont réussi à confirmer que les filaments n'étaient pas le fruit du hasard, mais qu'ils étaient liés à l'écoulement du trou noir. Grâce à eux, il est devenu possible d'étudier la rotation du trou noir et l'orientation de son disque d'accrétion. Un disque de matière en rotation qui se forme autour du trou noir sous l'influence de son immense force gravitationnelle. Mais regardons de plus près les filaments dont nous avons parlé. Il y en a environ 1 millier de verticaux. Ils apparaissent par paires et par grappes et sont souvent espacés de manière égale ou côte à côte, comme les cordes d'une harpe. Quant à leurs homologues horizontaux, ils semblent dater d'environ 6 millions d'années. Les deux types de filaments sont unidimensionnels. Ils peuvent être observés à l'aide d'ondes radio. Ils semblent être liés à des processus qui se déroulent dans le centre galactique. Voilà, c'est tout. Les similitudes s'arrêtent là. Les filaments verticaux sont perpendiculaires au plan galactique. Les filaments horizontaux sont parallèles. Mais en même temps, ils pointent radialement vers le centre de la galaxie et le trou noir. Les filaments verticaux sont magnétiques. Les filaments horizontaux semblent émettre un rayonnement thermique. Les filaments verticaux contiennent des particules qui se déplacent à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Les filaments horizontaux ne le font pas. Les filaments verticaux sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus grands que les filaments horizontaux. 150 années-lumière contre 5 à 10 années-lumière au maximum. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle découverte recèle encore des tonnes d'inconnus. Les astronomes sont prêts à les élucider. Mais les filaments ne sont pas le seul phénomène inattendu et bizarre du système solaire. Il y a quelque temps, des chercheurs australiens ont découvert dans la Voie lactée
un objet étrange qui tournait sur lui-même et qui ne ressemblait à rien de ceux qu'ils avaient revus auparavant. Cet objet émet d'énormes bouffées d'énergie radio 3 fois par heure. Même s'il existe d'autres objets qui s'allument et s'éteignent, comme les pulsars, des pulsations aussi fréquentes n'avaient jamais été observées auparavant. Certains astronomes ont admis que cette découverte était assez effrayante, car aucun objet connu dans le ciel ne pouvait le faire. Des équipes de chercheurs ont commencé à travailler sur cette question et ont découvert que l'objet se trouvait probablement à 4000 années-lumière de la Terre. Il est également très brillant et possède un champ magnétique incroyablement puissant. Et pourtant, si tu fais tous les calculs, pas moi, tu découvriras qu'il n'est pas censé avoir assez de puissance pour produire de telles ondes radio toutes les 20 minutes. Les théories sur l'origine de cet objet mystérieux varient. Certains experts affirment qu'il pourrait s'agir d'un magnétar à très longue période. Quoi qu'il en soit, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une naine blanche ou des restes d'une étoile effondrée. Mais il pourrait aussi s'agir de quelque chose dont nous n'avons jamais entendu parler, d'un type d'objet entièrement nouveau. Mais une chose est sûre, les astronomes ont réussi à observer le signal sur une large gamme de fréquences. Cela signifie qu'il a une origine naturelle et qu'il ne s'agit pas d'un objet artificiel. La Voie lactée recèle un autre mystère. Que veux-tu, c'est un endroit mystérieux. Il y a une quinzaine d'années, les astronomes ont lancé le télescope spatial Fermi à rayons gamma. Les rayons gamma sont une forme de lumière incroyablement énergétique. C'est pourquoi, lorsque tu observes le ciel avec un télescope à rayons gamma plutôt qu'avec tes propres yeux, la différence est spectaculaire. Ainsi, lorsque les astronomes ont commencé à utiliser le télescope, ils ont remarqué que le centre de notre galaxie émettait beaucoup plus de rayons gamma que, par exemple, sa périphérie. En d'autres termes, quelque chose brille incroyablement fort en plein milieu de la Voie lactée. Mais, ce qui laisse le plus perplexe, c'est que personne n'a pu trouver d'explication plausible à ce phénomène depuis près de 10 ans. Certains astronomes ont suggéré que la région centrale de la Voie lactée brillait avec une telle intensité parce que la matière noire y était détruite. Bien que personne n'ait jamais observé l'annihilation de la matière noire, les scientifiques émettent des hypothèses sur ce phénomène depuis longtemps. Naturellement, nous ne pourrions pas voir la matière noire elle-même, mais le processus pourrait produire le rayonnement que le télescope à rayons gamma a repéré. Voici comment cela est susceptible de se produire. Si des particules de matière noire entraient en collision, comme le font les particules de matière ordinaire dans les accélérateurs de particules, elles s'annihileraient l'une l'autre. Elles éclateraient alors en une pluie d'autres particules, dont celles qui composent les rayons gamma. Mais c'est là que le problème se pose. Si la lueur mystificatrice provenait de l'annihilation de la matière noire, les particules de rayons gamma se répartiraient uniformément dans l'espace. Au lieu de cela, elles se rassemblent en sorte de grappe. C'est pourquoi, à la grande déception de ces nombreux partisans, la théorie fondée sur la matière noire n'a pas été retenue. Il existe une autre explication à l'éclat de la Voie lactée. Le coupable pourrait être un groupe de pulsars millisecondes, des étoiles à neutrons qui tournent incroyablement vite. Et quand je dis rapide, je veux dire environ 1000 fois par seconde. La théorie selon laquelle la lueur est causée par des pulsars millisecondes est tout à fait plausible. Comme je l'ai déjà mentionné, la lumière provenant de ces pulsars est plus irrégulière que lisse, ce qui se produit souvent lorsque la source de lumière est un objet unique, tel qu'un pulsar. Plusieurs études ont conclu qu'en raison de la nature de la lumière, les pulsars millisecondes constituent la meilleure explication de ce phénomène. Cependant, de nombreux scientifiques ne sont toujours pas convaincus. Ceux obstinés veulent des preuves, n'est-ce pas? Tout d'abord, ils affirment que les concentrations de lumière peuvent apparaître en raison de l'interaction du gaz entre les étoiles et les rayons cosmiques. En outre, la théorie des pulsars présente un autre inconvénient. Pourquoi tant de pulsars seraient-ils regroupés dans une sphère parfaite autour du centre de la Voie lactée? Il est probable que les amas stellaires en orbite autour de la Voie lactée aient été perturbés par la gravité de la galaxie. Par conséquent, ces étoiles déversées, y compris les pulsars, ont ensuite formé une coquille sphérique autour du centre de la Voie lactée. Mais en fait, le tableau d'ensemble ressemble à quelque chose de complètement différent à la fois des pulsars et de la matière noire. Les scientifiques se posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, et il ne leur reste plus qu'à poursuivre leurs recherches et leurs essais. Boum! Je vais te parler d'une énorme explosion spatiale qui a fait se dresser les cheveux sur la tête des scientifiques lorsqu'ils l'ont découverte en février 2020. Sa taille et sa puissance sont énormes, même par rapport aux normes cosmiques. Nous avons fixé notre destination sur un groupe de galaxies dans la constellation de la Girafe.
Si nos fusées pouvaient voler à la vitesse de la lumière, c'est aussi rapide que la lumière de l'ampoule de ta lampe qui atteint ton œil quand tu l'allumes, zoom instantané, il faudrait 2,6 milliards d'années pour arriver là où l'explosion a eu lieu dans l'espace. 2,6 milliards d'années. Waouh! Beaucoup de choses se sont passées durant cette période ici sur Terre. À cette époque, les dinosaures n'existaient même pas encore. La toute première forme de vie quittait l'océan pour se diriger enfin vers la terre ferme. Eh bien, nous voyageons plus vite que la vitesse de la lumière et nous arrivons à notre destination. On est sur le ground zero d'une explosion si grande qu'elle serait comme si 600 millions de soleils explosaient simultanément. Sachant que notre Soleil est déjà absolument gigantesque, comme tu le sais, il pourrait contenir 1 million de terres. En fait, 99,8% des éléments qui composent notre système solaire sont le Soleil en lui-même. Les 0,2% restants sont toutes les autres planètes, lunes, astéroïdes et autres corps cosmiques qui flottent autour de notre étoile. Et voici la chose vraiment intéressante. Cette explosion a duré 100 millions d'années, soit le temps entre aujourd'hui notre monde numérique actuel, avec ses smartphones et ses voitures à moteur, jusqu'à l'époque des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion spatiale aux proportions si dingues? Un trou noir, quoi d'autre? Ce monstre a avalé tellement de substances diverses qu'il s'est étouffé et a émis une quantité de faisceaux de plasma. Ils ont traversé l'espace et ont formé un désert cosmique tout autour du site. On pensait que c'était la plus grande explosion de l'univers, mais tôt ou tard, tous les records sont battus. Nous nous dirigeons vers un autre amas de galaxies, celui-ci s'appelle Ophiuchus. Une explosion a retenti ici et elle était 5 fois plus puissante que celle de la girafe. Elle était si grosse qu'on pouvait facilement aligner 15 voies lactées sur sa zone d'explosion. Notre galaxie a plus de 100 000 années-lumière et abrite 200 milliards d'étoiles. Waouh, c'est le bon mot. C'est la plus grande explosion spatiale depuis le Big Bang, la fameuse, celle qui a tout déclenché il y a 13,8 milliards d'années. Quelle était donc la source de cette explosion? Pour répondre à cette question, il nous faut une simple analogie. Tout comme sur la Terre, l'espace a ses propres mégalopoles. Ces New York et Tokyo du cosmos sont énormes, elles aussi. Et quand je dis énormes, c'est parce que je n'ai pas d'autre mot. Je cherche, cela dit. On les appelle officiellement des superamas de galaxies. Au centre des galaxies les plus gigantesques, on trouve un trou noir supermassif. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur ces amas. Mais la théorie veut qu'il s'agisse essentiellement d'un tas de choses ou de matières qui se compriment en un minuscule point qui ne peut même pas être mesuré parce qu'il est infiniment petit. Oui, des choses compliquées. Imagine les choses ainsi. Ce serait comme prendre la Terre entière et la réduire à la taille d'un grain de riz. Mais ce grain de riz aurait toujours le même poids que la planète. Tous ces éléments seraient vraiment très comprimés. Donc plus de matière égale plus de gravité. Ce qui signifie que l'attraction d'un trou noir est inévitablement forte. Même la lumière ne peut pas la traverser, d'où la partie noire de son nom. Ce qui est drôle, c'est que nous ne pouvons même pas les voir avec nos yeux. Les trous noirs ne brillent pas et ne reflètent pas la lumière, ils l'absorbent comme on le fait avec les spaghettis. Miam, ça me donne faim rien que d'y penser. Mais revenons aux énormes choses de l'espace qui font boum. Un trou noir supermassif a explosé dans ce superamas de galaxies nommé Ophiuchus. Ce monstre a cessé d'attirer tout ce qui l'entourait, comme le font habituellement les trous noirs. Bien au contraire, il s'est mis à cracher des trucs. Un flux de plasma colossal a traversé l'espace presque à la vitesse de la lumière et a percé une bulle de 1,5 million d'années-lumière de diamètre. Chaque millième de seconde, c'était comme si 20 milliards de mégatonnes de TNT explosaient. Et cela a continué pendant 240 millions d'années. Mais maintenant, j'attire ton attention sur le vrai poids lourd de la Voie lactée. C'est le gars le plus coriace de la galaxie. Un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. La masse de cette bête est 4 millions de fois celle du Soleil. Et tu vas aimer ceci, elle n'est qu'à 25 000 années-lumière de notre planète. En termes de rapport dans l'espace, cette chose est comme l'équivalent de notre voisin 2 maisons plus loin dans la rue. Attends, ne panique pas besoin de faire tes bagages et de déménager. Notre voisin a heureusement abandonné son ancienne activité de lanceur de jets chauds dans l'espace. Mais en 2019, il a fait battre le cœur des astronomes. Près de cette étoile, ils ont remarqué un flash 75 fois plus élevé que la normale.
Leur théorie, numéro 1, le trou a englouti une partie d'une étoile qui se trouvait bien trop près pour être à l'abri. Ou bien, numéro 2, un nuage de gaz s'est écrasé sur lui. Après un pic d'activité de 14 heures, l'étoile du Sagittarius A étoile s'est finalement calmée. Ouf! Mais dans le passé, ce géant avait un sacré tempérament et savait mettre le feu à l'espace. Il y a 3,5 millions d'années, nos très anciens ancêtres, genre techniquement ils n'étaient pas encore humains, traversaient déjà l'Afrique à pied. Innocents, ils ignoraient qu'un cataclysme se produisait très loin dans le ciel, juste au-dessus d'eux. Cela a ressemblé à une balise qui s'est allumée tout à coup et a émis 2 faisceaux avec une forme conique. Le tout a été déclenché par un nuage d'hydrogène 100 000 fois plus grand que le Soleil. Il s'est approché un peu trop près et l'étoile Sagittarius A étoile a réagi. Ces jets de plasma ont traversé l'espace pendant 200 000 années-lumière et ont continué pendant 300 000 ans de plus. C'est un claquement de doigts sur l'échelle cosmique, mais les astronomes trouvent encore aujourd'hui des traces de ce boom. Les étoiles à neutrons savent aussi comment déclencher de gros feux d'artifice. Elles apparaissent lorsque des étoiles géantes sont à court de carburant et s'effondrent sur elles-mêmes. Imagine que le Soleil en entier soit comprimé à la taille d'une petite ville. Oui, cela rend les étoiles à neutrons incroyablement denses et lourdes. Une cuillère à café de leur matière pèse environ 10 millions de tonnes. Elles tournent extrêmement vite, des centaines de rotations complètes par seconde. Et pour certaines d'entre elles, elles lancent des faisceaux d'énergie depuis leur pôle, ce qui leur donne l'apparence d'un phare cosmique. L'une des étoiles à neutrons la plus intéressante se trouve dans la constellation du Sagittaire. Comme les trous noirs, elle possède une puissante gravité et attire des tonnes de matière. Tout cela s'accumule dans un énorme disque qui tourne. Cette étoile en particulier était alimentée par l'hydrogène d'une étoile voisine. Elle a englouti sa voisine et elle a absorbé tellement de matière qu'elle s'est mise à chauffer. Le résultat, une gigantesque boule de feu lancée depuis sa surface. Les astronomes en ont été témoins le 20 août 2019. Ils ont vu un flash de 20 secondes qui a illuminé l'espace. C'était l'explosion la plus brillante que la NASA ait jamais vue. L'étoile a dépensé pour cela plus d'énergie que le Soleil n'en produit en plus d'une semaine. Mais bien sûr, rien ne vaut le plus grand boom de tous, celui qui a apporté la vie à notre univers tout entier, selon la théorie la plus répandue. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Les scientifiques estiment que seulement 5% de l'univers est constitué d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes, de comètes, de nuages de poussière, de toi, moi, ton chinchilla, de toute la vie, en gros de tout ce que tu peux voir de tes propres yeux. Alors, que peuvent être les 95% restants? Même si ça a l'air louche, c'est la mystérieuse énergie noire et la matière noire. En termes simples, elles sont comme le yin et le yang de l'espace. La matière noire attire les choses les unes vers les autres grâce à la gravité. C'est la colle de notre univers qui maintient tout ensemble. L'énergie noire fait le contraire. Elle fait que les choses se repoussent et s'éloignent les unes des autres. C'est ce que dit la théorie. Et bizarrement, l'énergie noire fait que les choses qui sont déjà loin entre elles s'éloignent de plus en plus. Les scientifiques peuvent même le constater par eux-mêmes. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de la Terre. Mais ces deux forces n'ont pas toujours été présentes. En fait, il y a environ 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien autour. Tout était condensé en un minuscule point infiniment petit. Cela te semble familier? Oui, ce mystérieux point qui rétrécit à jamais se trouve aussi au centre des trous noirs, et c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est là que notre science et nos maths s'effondrent. C'est la chose la plus déconcertante qui soit. Mais un jour, ce point incroyablement dense et chaud a commencé à s'étendre dans toutes les directions. Et il a grandi plus vite que la vitesse de la lumière. Il a doublé sa taille 100 fois en une fraction de seconde. Si tu veux plus de détails, c'est 1/100 de milliardième, de trillionième de seconde. Oui, plus le temps passait, plus elle grandissait vite et plus elle était grosse. Et elle s'est agrandie depuis, comme si on faisait exploser un ballon qui n'éclate jamais. Les scientifiques ont appelé cette expansion le Big Bang. Et voilà,